Bonjour. Bonjour Sophie. Je m'appelle Guillaume, du coup je suis ingénieur en radioprotection. Donc on fait partie d'un service, 4 personnes au total, et qui permet donc de s'occuper de la sécurité radiologique des personnes sur le site. Et donc Guillaume, où sommes-nous? Donc Aronac, c'est un accélérateur de particules, nouvelle génération. Donc ici on va fabriquer de la radioactivité, qui est à destination des services de médecine nucléaire et de radiothérapie, sur l'agglomération nantaise, mais aussi sur le territoire national. Ok. Du coup Sophie, on va s'équiper maintenant pour entrer dans la zone réglementée. Alors le dosimètre en lui-même, il va te permettre de mesurer la radioactivité. En fait, on va rentrer sur le site et il y a un risque d'exposition radiologique, c'est comme un gros coup de soleil. On va mesurer la dose en continu. Donc en fait, les particules sont accélérées et vont être ensuite transportées vers le bunker où se font les réactions nucléaires. Donc il va y avoir l'interaction rayonnement-matière. Et toi, tu travailles où dans tout ça? Alors moi, je vais travailler sur toute l'installation. Donc je vais pouvoir rentrer dans les différentes casemates de réaction pour y faire des mesures de la radioactivité. Tu vas avoir l'épaisseur de porte. Ouais, elle est énorme. plutôt grosse. C'est 3,70 m d'épaisseur et 35 tonnes. En fait, au fond de la pièce, derrière le mur, tu vas avoir l'accélérateur. Tout à l'heure, je te l'ai montré sur le plan. Et donc ensuite, tu vas avoir la ligne de transport où les particules vont venir traverser différents éléments de la ligne. J'approche le radiamètre à proximité de l'endroit que je veux mesurer. Donc là, j'obtiens 10 microsieverts par heure. Donc ça me permet de mesurer la radioactivité à proximité de la zone de travail de l'opérateur, typiquement. Et cet appareil, il est utilisé aussi pour les incidents nucléaires, par exemple Fukushima? Alors oui, du coup, tu vas pouvoir retrouver ce type d'appareil dans toutes les centrales nucléaires. Donc en fait, une fois qu'on a créé artificiellement la radioactivité, la cible qui est radioactive va être transférée vers le laboratoire où il va y avoir la radiochimie et le processus justement de conditionnement du produit final. Donc on va y aller. Là, on va fabriquer un médicament radioactif qui va servir aux différents services hospitaliers en médecine nucléaire. Donc en fait, le produit dans l'enceinte, il va être conditionné dans un flacon, et ce flacon, il est dans un pot plombé. Donc là, tu as le pot plombé. Et le flacon est tout petit par rapport. Le flacon est tout petit par rapport au pot plombé, et le pot plombé permet d'atténuer le rayonnement, donc la radioactivité qui se trouve à l'intérieur. Et il y a des fuites parfois? Alors en fait, la radioactivité, elle est atténuée grâce au pot plombé, mais il reste de la radioactivité à l'extérieur. Voilà. Et ça te fait pas peur, toi, de travailler dans ces conditions-là? Alors non, du coup, nous, on est habitués à travailler avec la radioactivité, à appréhender le risque de la radioactivité dans son ensemble, et à travailler vite, mais bien. Une fois que le pot plombé est fermé et que le produit est à l'intérieur, avant de le mettre dans son emballage de transport, on va faire un contrôle de non-contamination de la radioactivité à l'extérieur du pot plombé. On prend le pot plombé, ici, donc je prends mon papier absorbant, et je viens faire un frottis sur l'ensemble du pot plombé, comme ceci. Et je prends mon appareil portatif qui permet de contrôler la radioactivité. Et si jamais il est contaminé, tu fais quoi? Alors si jamais le pot plombé est contaminé, on a un processus de décontamination avec un liquide spécifique qui nous permet de retirer la radioactivité. Donc là c'est OK. Donc là le pot est fermé, donc si tu veux, tu peux le mettre à l'intérieur du pot de l'emballage. C'est lourd. Ça pèse combien? Alors ça pèse 23 kg au total. C'est l'équivalent de l'épaisseur de plomb à utiliser pour transporter en toute sécurité un colis qui est destiné après aux hôpitaux. Et toi, tu as fait quelles études pour arriver là? Alors moi du coup, après un bac scientifique, j'ai fait une licence de physique et ensuite j'ai fait un master orienté physique médicale. Et à partir de là, du coup, j'ai pu trouver un poste sur Nantes, au sein du cyclotron Aronax. Et ça te plaît? Ouais, ça me plaît, c'est super intéressant. Donc là, si tu veux, on va aller se décontaminer pour voir si on était radioactif ou pas. Donc maintenant, tu peux te contrôler pour voir si tu as de la radioactivité. Voilà, complètement. Tu mets les mains et les pieds dessus. Non contaminé. C'est super ça, du coup. Plus de contamination ni sur les mains ni sur les pieds, tu vas pouvoir rentrer chez toi très sereinement. Bien joué, ça veut dire que tu as bien fait ton boulot. Je te remercie en tout cas. Merci à toi de m'avoir fait découvrir ton métier.